Ah oui, on ne se foule plus pour les intros. Bon bah, générique. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Zingeo Talk. Aujourd'hui, nous allons parler vite fait d'un film de 2013 avec Matt Damon, Elysium. 2154. La Terre est à l'agonie. Rongée par la surpopulation, la misère et la pollution, cette dernière n'abrite désormais plus que les déshérités. Loin des ghettos, les privilégiés vivent pour leur part sur Elysium, une station spatiale luxueuse et hautement sécurisée où se trouvent des medbox, cabines médicales permettant une régénération instantanée des cellules du corps. Irradié sur son lieu de travail, Max D'Acosta tente de rejoindre cette lune artificielle afin de sauver sa vie. En tentant d'extraire des codes de sécurité d'un citoyen d'Elysium, ce dernier va cependant découvrir des informations qui pourraient bien sauver des millions de vies. Il y avait plus court comme résumé. 2154, les exilés fiscaux ont carrément quitté la planète. Le contexte semble étonnamment familier. Des riches, toujours plus riches, qui s'exilent toujours plus loin et des pauvres, toujours plus pauvres, toujours au même endroit. Une fracture sociale qui se creuse, une surpopulation galopante, de la pollution, des cancers dans tous les sens, des migrants qu'on repousse. Elysium est un brillant miroir du gouffre qui se dessine entre les classes sociales d'aujourd'hui et pourrait très bien s'inscrire comme une prédiction de demain. Le contexte est retranscrit de façon intelligente, mais aussi de façon bien trop rapide, pour qu'on prenne le temps d'apprécier chaque détail du monde qu'il essaie de mettre en place. Dans l'introduction déjà, le problème se présente vite. Des migrants tentent de pénétrer dans l'espace aérien d'Elysium sans y avoir été autorisés. Ils sont tout de suite abattus. Difficile de ne pas y voir une connexion avec ce qui se passe pour ces mêmes personnes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes ? L'océan Viking a bien été accueilli en France. Oui, mais pour que les migrants acceptent des boulots sous-payés conduisant à encore plus de pauvreté. Ah ouais. Ensuite, les pauvres du monde d'Elysium sont les plus représentatifs d'un futur hypothétique qui a des chances d'être réel. Les quartiers américains ressemblent à d'immenses bidonvilles que l'on peut trouver dans les banlieues brésiliennes ou mexicaines. Exclusion des classes, individualisme montant, banalisation de la pauvreté ou encore industrialisation à outrance. Son métrage se profile une nouvelle fois comme une métaphore particulièrement juste des sociétés actuelles. Mais s'il y a ici la volonté de dénoncer et de mettre en scène les maux inhérents à un clivage entre les riches et les pauvres qui se creuse progressivement, Elysium aborde sa critique sociale avec un manichéisme certain et parfois un brin gênant. Le long métrage nous introduit Armadine, une entreprise d'armes pilotée par John Carril qui est sous tutelle d'Elysium. Il pilote Armadine qui produit des robots garantissant la sécurité sur Terre et qui embauche des pauvres. Un autre méfait actuel est directement mis à nu par le film, à savoir l'indifférence des grands patrons pour les petits employés, puisque Carlyle ne semble pas accorder la moindre empathie ou la moindre importance pour Max, après que celui-ci ait été plus ou moins traité suite à son exposition aux radiations. Pour résumer, une élite qui vit tranquillement en haut et en bas un peuple réduit à l'esclavage qui se meurt littéralement puisque Max est victime d'un accident du travail qui réduit son espérance de vie à 5 jours suite à ses radiations. Toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite. Elysium est donc rempli de références à des thématiques sociétales actuelles qui peuvent prendre la forme proposée dans le futur. Si des robots directement commandités par des entreprises sous tutelle des riches font régner la loi et l'ordre sur Terre, il y a aussi des groupes de milices dissidents, des sortes de mafieux d'un autre monde, notamment menés par l'agent Kruger. Une façon de plus de décrire et de souligner que les affres de ce monde peuvent conduire à des dérives violentes. Bon, encore une fois. Incroyable.
On a l'impression que tu n'as même pas honte. Une façon de plus de décrire et de souligner que les affres de ce monde peuvent conduire à des dérives violentes, symbolisées entre autres par ce mercenaire sanguinaire qui n'obéit à aucune règle. Pendant que le peuple étouffe, en haut lieu, on continue de jouer à Game of Thrones pour prendre la place de l'autre. Car la vie continue malgré tout, et la Terre ne s'arrête pas de tourner. La plateforme qui tourne autour d'elle non plus. C'est néanmoins parce que le peuple étouffe qu'il est contraint de tenter le tout pour le tout. Tu rigoles? Là, il n'y a que Max qui bouge concrètement. Bon, après, s'il ne fait rien, il crève dans 5 jours. Il pense à sa propre gueule avant tout. Dans la bataille qui l'attend, Max va devoir faire des sacrifices considérables. Il est prêt d'une façon que les Élyséens ne peuvent pas comprendre. On peut bien se moquer du peuple et ne pas comprendre pourquoi il manifeste, n'est-ce pas? Ah, attention, n'oublions pas ceux qui préfèrent liker les vidéos de manif plutôt que de s'y rendre eux-mêmes. Ouais, c'est bon, on a compris. Quand on regarde ce qui se passe du haut de son confort, cela dérange. Cela agace. Que les pauvres retournent travailler et s'embrancher, qu'ils arrêtent de faire la grève. On n'a pas envie de rentrer dans son week-end au ski à cause d'une poignée de manifestants qui ne sont pas représentatifs du pays. Si l'on suit les chiffres du ministère de la Propagande. Retourner à l'usine sans broncher? Max ne peut pas faire cela, c'est trop tard. S'il fait machine arrière, il meurt. Il est devenu un kamikaze. En haut, personne ne l'a compris. Alors Max monte sur les Champs-Élysées. Il provoque des émeutes. Des gens sont grièvement blessés. C'est malheureusement nécessaire. Parce que c'est aussi un point fort d'Elysium, la capacité de montrer que cette terre dystopique n'a plus de gouvernement, de démocratie ou même de chef d'État. L'ordre et la souveraineté proviennent de la station spatiale. Plus qu'une séparation de classes, Elysium montre que l'une d'elles sera profondément assujettie à l'autre. En soi, toute l'ouverture du film est parfaitement réussie. Et ce, jusqu'à l'attaque de l'avion de Carlyle par Max et ses alliés. On insiste à un film véritablement novateur sur pas mal de points. Bon, après cela, on tombe dans une volonté d'accélérer à tout prix le rythme du film et de densifier la violence et l'action. On perd donc la saveur du film de SF sociétal prévu à l'origine pour tomber dans un blockbuster un peu décérébré. Raison pour laquelle on ne va pas spoiler. Les puissants paniquent. Ils font semblant d'écouter, de tendre la main, mais rien ne change. Lorsqu'ils voient que ça ne fonctionne pas, ils menacent. Un embargo, une répression. On intimide Max en s'attaquant à ceux qu'il aime. On le décrédibilise. Tous les moyens sont bons quand on n'a pas de scrupules. Les puissants oublient que les barbares, entre guillemets, sont qualifiés de la sorte par la civilisation qu'ils sont sur le point de renverser. Après la Révolution, il n'y a plus de barbares. Chacun continue de se soucier de son petit confort et de son petit pouvoir, alors que la vie de Max est en jeu, ainsi que celle de plein d'oubliés. C'est ce qui lui donnera la force de tout renverser. D'ailleurs, seuls les gens d'Elysium ont accès aux vrais soins grâce aux cabines médicales qui réparent toute blessure et guérissent toute maladie. Ce qui nous rappelle le saccage de l'hôpital public qui condamne les classes moyennes pendant que les plus aisés, eux, ont les moyens de se payer des cliniques privées. Regardez ce film en vous focalisant sur le fond et vous comprendrez vers quelle société nous nous dirigeons si nous ne faisons rien. Allez, à plus et restez connectés.